Alors, je ne sais pas ce que vous faites là maintenant, mais j'ai envie de vous dire de vous réveiller parce que les gars, c'est l'heure du Classico. Alors, on se retrouve pour l'avant-match du Classico, finale Copa del Rey, Barça Real. Et les gars, j'ai envie de vous dire, ce Classico, c'est pas un Classico comme les autres. Parce que d'un côté, il y a le Real qui va essayer de tout faire pour éviter une saison blanche. Et d'un autre côté, il y a le Barça qui va essayer de tout faire pour remporter son tout premier trophée, pour continuer en fait dans le processus du triplé historique cette saison. Parce que les gars, les joueurs du Barça ont affiché leur ambition, à savoir réaliser un triplé historique cette saison. Et le Real qui va essayer de tout faire pour remporter au moins un trophée pour éviter une saison blanche. Alors, dans cette petite vidéo d'avant-match, les gars, on va essayer ensemble d'analyser les deux équipes tout en voyant les points forts et les points faibles d'une équipe comme le Real. Idem pour une équipe comme le Barça. Et à la fin de la vidéo, on va donner un 11 probable du côté de Barça, sans Lewandowski, sans un joueur comme Alejandro Balde. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Alors les gars, on est tous d'accord qu'une équipe comme le Real cette saison, collectivement, il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est depuis le début de la saison, on était là en train de dire que collectivement, il y a un truc qui n'allait pas au Real. Il y a beaucoup qui faisaient la sourde oreille à ce moment-là. Mais je pense qu'après l'humiliation prise face à une équipe comme Arsenal, quart des finales en fait dans des Ligues des Champions, je pense qu'à présent, ils sont tous d'accord pour dire que collectivement, il y a vraiment un truc qui ne va pas au Real Madrid. Individuellement, avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius Junior, ce sont des joueurs à n'importe quel moment, ils peuvent vous sortir un truc de nulle part pour scorer un but. Mais collectivement, les gars, il y a un truc qui ne va pas au Real Madrid. Alors, demain, dans ce classico, final Copa del Rey, c'est un classico unique, comme je disais au début, parce que les gars, il y a le Real qui va essayer d'éviter une saison blanche et le Barça qui va essayer de remporter son tout premier trophée pour continuer en fait dans le processus du triplé. Je pense que ça va être tout simplement dingue. Mais si on doit se concentrer sur les points forts et les points faibles d'une équipe comme le Real, les points faibles d'une équipe comme le Real cette saison, les gars, je pense que en fait, c'est pas trop difficile à trouver les points faibles d'une équipe comme le Real cette saison. Parce que les gars, la défense d'une équipe comme le Real cette saison, c'est l'un des points faibles d'une équipe comme le Real. Parce que c'est une équipe qui prend beaucoup de buts en cette saison. Même quand c'est Rudiger accompagné d'Asensio, même quand c'était Chouameni, c'est une équipe qui n'est pas vraiment solide en défense. Et je pense que demain, il y a un coup à jouer pour une équipe comme le Barça parce que les gars, la défense d'une équipe comme le Real Madrid, c'est pas une défense en solide. Je pense que des joueurs comme Lamine Yamal, des joueurs comme Rafinha, des joueurs comme Ferran Torres qui va remplacer un joueur comme Lewandowski, je pense que les gars, ils auront tous un coup à jouer dans cette défense parce que c'est pas vraiment une défense hyper solide qu'a une équipe comme le Real Madrid cette saison. Voilà pourquoi je vous dis que la défense d'une équipe comme le Real, en fait, c'est l'un d'une équipe comme le Real. Et au milieu, les gars, selon les points faibles, concernant les points faibles, pardon, au milieu, il manque de créativité. Parce que les gars, une équipe comme le Real Madrid, avec la perte d'un joueur comme Toni Kroos, qui n'a pas été remplacé, je pense que les gars, alors c'est pas je pense, c'est vrai, il y a un manque de créativité au milieu d'une équipe comme le Real Madrid. C'est vrai, il y a des joueurs comme Kamavinga, il y a des joueurs comme Valverde, il y a des joueurs comme Chouamini. Alors les gars, je pense que des joueurs comme en fait Luka Modric, c'est un joueur hyper créatif, mais les gars, avec l'argent il a presque 45 ans. En fait, je rigole un peu, en fait, je plaisante un peu, pardon, mais je pense que les gars, un joueur comme en fait Luka Modric, à présent, avec son âge, en fait, ça le permet tout simplement pas, son argent ne le permet tout simplement pas de réaliser en fait ce qu'il pouvait réaliser en fait en quelques années de cela. Je pense que les gars, avec le manque de créativité qu'il y a au milieu d'une équipe comme le Real Madrid, contrairement à une équipe comme le Barça qui a des joueurs comme en fait en Pedri qui est tout simplement sur un argent cette saison, idem pour un joueur comme Frenkie de Jong, je pense que les gars, en fait, dans le manque de créativité qu'a une équipe comme le Real Madrid dans cette saison face à une équipe comme le Barça, ça peut tout simplement le pénaliser face à une équipe comme le Barça avec des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Frenkie de Jong, des joueurs comme Daniel Mosé sont des joueurs techniquement, ils sont tout simplement au top. Et dans la créativité, ce sont des joueurs qui peuvent vous créer une chose en partant tout simplement de rien. Alors les gars, concernant en fait les points forts d'une équipe comme le Real, je pense que les gars, en fait, le seul point fort que je trouve qu'a une équipe comme le Real en cette saison, surtout dans ce classico demain, c'est surtout les gars en fait avec des joueurs comme Kylian Mbappé et des joueurs comme Vinicius Junior et la défense d'une équipe comme le Barça qui défend hyper haut. Avec des joueurs comme Vinicius Junior, des joueurs comme Kylian Mbappé, je pense qu'avec la façon dont la défense d'une équipe comme le Barça défend les gars,
Si une équipe comme le Barça ne se concentre pas trop, les gars, avec des longs ballons que peuvent envoyer des joueurs comme Rudiger, des joueurs comme Asensio, ainsi Federico Valverde dans le dos de la défense d'une équipe comme le Barça, avec des joueurs comme Kylian Mbappé qui va hyper vite, des joueurs comme Vinicius Junior, non seulement il est technique, dans les 1 contre 1, c'est un joueur qui peut tout simplement briser une défense à lui tout seul. Je pense que ça, c'est vraiment un point fort qu'a une équipe comme le Real Madrid, parce que la défense d'une équipe comme le Barça défend très haut, des joueurs comme Kylian Mbappé qui est hyper rapide dans Vinicius Junior, je pense que les gars, ça, c'est un vrai point fort qu'a une équipe comme le Real Madrid. Est-ce qu'on a d'autres points forts pour une équipe comme le Real Madrid? Il n'y en a pas. Avec les individualités comme Jude Bellingham, à n'importe quel moment dans un cafouillage qui peut te claquer un but. Idem pour un joueur comme Kylian Mbappé qui peut te sortir un but à partir de rien. Idem pour Vinicius Junior, à n'importe quel moment, à lui tout seul, il peut briser une défense. Il n'y a pas beaucoup trop de points forts pour une équipe comme le Real Madrid dans ce classico, à mon avis. Mais du côté de Barça, les gars, comme je disais, la défense d'une équipe comme le Barça, la façon dont défend une équipe comme le Barça, je pense que les gars, en fait, ça va être plutôt un point faible face à une équipe comme le Real Madrid. Parce que les gars, sur les deux premiers classicos, 4-0 en Liga, 5-0 de finale Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, on avait vu que les gars, en fait, une équipe comme le Real, en fait, les hors-jeux, c'était tout simplement des hors-jeux, en fait, minimes, les gars. Des jeux comme Kylian Mbappé au match aller en Liga, c'était des hors-jeux minime. Et demain, les gars, je pense que la défense d'une équipe comme le Barça va devoir être hyper concentrée. Et les gars, le problème, il n'y aura pas un joueur comme Alejandro Balde. Avec un joueur comme Gérard Martin, les gars, je pense que c'est un élément tout simplement petit batteur. Un joueur comme en fait Gérard Martin, il n'a pas beaucoup joué cette saison. En fait, avec l'absence d'un joueur comme Alejandro Balde maintenant, il joue un peu. Je pense que les gars, en fait, l'alignement de la défense d'une équipe comme le Barça demain avec un joueur comme en fait Gérard Martin, en fait, j'ai peur. J'ai peur, les gars, parce que Gérard Martin, selon moi, c'est tout simplement un élément perturbateur dans ce système de hors-jeu. Des joueurs comme en fait Inigo Martinez, des joueurs comme en fait Koubassi, des joueurs comme en fait Jules Koundé, ils maîtrisent très bien le piège du hors-jeu. Mais des joueurs comme en fait Alejandro Balde qui n'est pas là, des joueurs comme en fait Gérard Martin qui va le remplacer, je pense que les gars, c'est un élément perturbateur avec des joueurs comme Vinicius Junior. Si la défense n'est pas bien alignée, des joueurs comme Kylian Mbappé, si la défense n'est pas bien alignée, je pense qu'à n'importe quel moment, ces joueurs peuvent faire du mal à une équipe comme le Barça. Et le milieu d'une équipe comme le Barça, les gars, je pense que c'est un point fort qu'a une équipe comme le Barça. Parce qu'on voit que les gars, un joueur comme Pedri à présent, il a tout simplement un niveau exceptionnel. Et c'est depuis le début de la saison qu'il a à ce niveau, les gars. Un joueur comme Pedri, je pense que demain, face à une équipe comme le Real, avec le niveau qu'il a, accompagné d'un joueur comme Frenkie de Jong, Dani Olmo, qui peut évoluer dans les petits espaces, et le jeu qu'a Dani Olmo, le jeu entre les lignes qu'a un jeu comme Dani Olmo, je pense que ce sont tous des points forts qu'a une équipe comme le Barça, surtout face à une équipe comme le Real Madrid. Le Real en fait physiquement, des joueurs comme Jude Bellingham, des joueurs comme en fait et Federico Valverde, dans l'intensité, dans l'impact en physique, ce sont des joueurs les gars en fait qui peuvent se battre, mais face à une équipe en fait comme le Barça, techniquement, des joueurs comme en fait Frenkie de Jong, des joueurs comme en fait et Pedri, des joueurs comme Dani Olmo, je pense que les gars, ça va être très compliqué pour une équipe comme le Real Madrid dans demain. Voilà pourquoi je mets en fait dans le milieu d'une équipe comme le Barça en tant qu'un point fort, parce que les gars, des joueurs comme Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, face à des joueurs comme Federico Valverde, Jude Bellingham, en fait, quand il s'agit de la créativité, le milieu d'une équipe comme le Barça est au-dessus du milieu d'une équipe comme le Real Madrid. Et l'attaque d'une équipe comme le Barça, c'est encore un point fort que je trouve qu'a une équipe comme le Barça, les gars. Parce qu'un joueur comme Lamine Yamal, les gars, non seulement il peut te faire la passe D, lui aussi, il peut briser une défense à lui tout seul et il peut scorer. Je pense que les gars, un joueur comme Lamine Yamal demain, en fait, c'est un joueur que le Real Madrid va devoir surveiller parce que Lamine Yamal à lui tout seul, il peut briser une défense à tout moment. Et Rafinha, les gars, c'est l'un des joueurs les plus décisifs sur la saison. C'est pas sans raison qu'il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions et c'est pas sans raison qu'il est maintenant l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or cette année. Parce qu'un joueur comme Rafinha cette saison, les gars, c'est tout simplement une saison de folie qui est en train de réaliser un joueur comme Rafinha. Alors Lewandowski, il est absent, les gars, mais avec l'absence d'un joueur comme Lewandowski, le Barça perdra dans ce qu'on appelle en fait dans le point d'ancrage, surtout son jeu de haut but. Le Barça n'aura pas ça demain face à une équipe comme le Real Madrid, parce que les gars, lors de deux classiques précédentes, un joueur comme en fait dans Lewandowski, son jeu de
au but était hyper utile pour une équipe comme le Barça. Le Barça perdra aussi un but hors norme pour ce Classico parce que les gars, Lewandowski, c'est un joueur qui peut te claquer un but à n'importe quel moment dans un cafouillage, pied gauche, pied droit, de la tête. C'est un joueur qui peut te sortir un but à n'importe quel moment. Alors avec l'absence de Lewandowski, c'est un joueur comme en fait en Ferran Torres, mais Ferran Torres, il apportera ce qu'on appelle l'imprévisibilité, surtout en attaque. Parce qu'un joueur comme Ferran Torres, les gars, avec ses déplacements, je pense qu'il peut tout simplement perturber la défense d'une équipe comme le Real Madrid. Parce que Ferran Torres, lui aussi, il est en train de réaliser une saison plus que correcte parce qu'il a déjà 17 buts toutes compétitions confondues et ça lui arrive de marquer des buts en fait dans des moments importants. Je pense que demain, un joueur comme Ferran Torres, Lamine Yamal, un joueur comme Rafinha en attaque pour une équipe comme le Barça, ils vont faire l'affaire pour une équipe comme le Barça parce que surtout que la défense d'une équipe comme le Real, c'est pas une défense qui inspire trop de confiance en cette saison parce que c'est pas une défense hyper solide. Alors malgré tout ce qu'on vient de dire les gars, les points forts, les points faibles, je pense que les gars, un Classico, c'est un match qui peut se basculer à n'importe quel moment dans tous les sens. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, le Barça est favori, mais à mon avis, il n'y a pas de favori dans un Classico. Même quand le Real est en grande forme, même quand le Barça n'est pas en grande forme, il n'y a pas de favori. Même quand c'est le Barça qui est en pleine forme, même quand c'est le Real Madrid qui n'est pas en forme, il n'y a pas de favori. Parce qu'un Classico, c'est un match unique et c'est un match qui peut se basculer dans tous les sens à n'importe quel moment. Voilà pourquoi, selon moi, les gars, c'est 50-50, mais avec des joueurs comme Pedri au milieu, des joueurs comme Frenkie de Jong, Dani Olmo, Rafinha, un joueur comme Lamine Yamal, je pense que le Barça a un plus, mais les gars, c'est pas un match où le Barça est grand favori par rapport à une équipe comme le Real Madrid, parce qu'un Classico, il y a toujours un souci en fait d'orgueil pour gagner en fait un Classico. Alors, si je dois donner un 11 probable pour une équipe comme le Barça, dans le but, c'est Szczesny. À droite, c'est un joueur comme Jules Koundé. À gauche, un joueur comme Gira Martin parce que Alejandro Balde, il est absent. Dans l'accent de la défense, un joueur comme Inigo Martinez accompagné de Koubassi. Au milieu, Frenkie de Jong, Pedri, puis un joueur comme Dani Olmo, pas de Fermin Lopez. Puis devant, Rafinha, Lamine Yamal accompagné d'un joueur comme Ferran Torres. Alors ça, c'est mon 11 probable du côté de Barça pour affronter une équipe comme le Real Madrid demain, finale Copa del Rey. Le Real va essayer d'éviter une saison blanche et le Barça va essayer de remporter son tout premier trophée pour continuer en fait dans le processus du triplé historique cette saison. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos.